Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Gabon. Ali Bongo se plaint de torture à la famille du président déchu Ali Bongo au Gabon a porté plainte en France pour torture et séquestration et bien d'autres choses à l'endroit du président déchu Ali Bongo et de sa femme et de ses enfants. Selon la plainte déposée par la famille Bongo, Noureddine ou bien les avocats de Noureddine ont estimé qu'il a été torturé à plusieurs reprises. Noureddine, c'est l'un des fils d'Ali Bongo, qu'il aurait été torturé à plusieurs reprises, battu avec un marteau et un pied de biche, étranglé, fouetté ou encore électrocuté au taser. Et Sylvia Bongo, sa femme, contrainte d'assister aux tortures, et elle a également été torturée et étranglée dans le cadre de la dépossession sans limite des biens de la famille. C'est ce qu'ils ont déclaré pour le président déchu Ali Bongo et ses fils Jalil et Bilal. Et eux, ils ont été assignés à résidence privée de moyens de communication avec l'extérieur et également soumis à des actes de torture. Et donc, face à ces traitements, la famille a décidé de porter plainte puisqu'ils sont déclarés comme étant des citoyens français. Et donc, les auteurs de ces actes de torture, de séquestration, devront répondre normalement devant la justice française. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Ali Bongo et sa famille, ou du moins c'est la famille du président déchu Ali Bongo, porte plainte en France pour acte de torture. Vous savez, je suis un peu intrigué par rapport à cette situation. Qu'on torture sous le règne d'un président gabonais et qu'on porte plainte en France. Bon, en soi, c'est un cas qui m'intrigue. Secondo, je me dis... la torture en soi n'est pas une bonne chose. Et je crois que beaucoup d'organisations luttent en ce sens, afin qu'on arrive à décourager la torture dans les États africains. Et c'est à prohiber de toutes les manières. Mais de l'autre côté, je me dis, certaines fois, nos présidents deviennent victimes de leur propre système mis en place. Ce qui arrive aujourd'hui, si cela s'avère, Ali Bongo et sa famille ne serait possible si le climat n'était pas favorable à cela. Je veux parler de la torture au Gabon. Alors, les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir ne pouvaient pas, si tant est que ce sont elles qui torturent la famille Bongo, ne pouvait pas se lancer dans ce jeu s'il n'y avait pas un terrain fertile à cela. C'est en ça, je dis, il y a toujours une vie après le pouvoir. Et donc, il est temps, ou alors il serait très bon d'assainir l'environnement et faire en sorte que personne ne soit victime d'une quelconque maltraitance, qu'on connaît et qu'on ne dise rien et qu'on observe un silence radio. Car demain n'est pas loin, tout peut arriver à tout moment. Ali Bongo ne voyait pas sa suite le 30 août dernier. Et donc, Ali Bongo ne pouvait jamais s'imaginer être séquestré et voir sa femme loin de lui, son enfant, comme il le dit aujourd'hui, torturé, le président gabonais, désormais l'ex-président gabonais, son enfant Noureddine, qu'on connaît avec son train de vie, et dire aujourd'hui que ce monsieur est est torturé, c'est inimaginable pour l'instant. Mais comme c'est eux qui le disent, jusqu'à ce qu'ils ne portent plainte, nous voulons croire qu'il y a une part de vérité. Et si tel est le cas, je vais croire que c'est le lieu de lancer un appel aux nouvelles autorités gabonaises de faire en sorte que ces pratiques cessent, car Ali Bongo n'avait jamais vu venir cette situation. Eux également ne pourront jamais penser ni imaginer ce qui pourrait arriver après leur pouvoir, car personne ne mourra de toutes les façons au pouvoir. Ali Bongo a voulu mourir au pouvoir. Ils ont tout fait pour le décourager rapidement, parce qu'il était tout à fait malade, pratiquement grabataire, avant de dire encore avoir remporté les élections. Et très rapidement, eux, ils ont usé de leur force et la disponibilité des Gabonais pour le décourager de cette forfaiture. Oui, c'est fait aujourd'hui, mais il faut que la justice fasse son travail sans torture. Et donc, je ne veux pas dire que c'est vrai
que les autorités gabonaises, les nouvelles autorités gabonaises sont à la solde de cette torture, mais je veux dire également, si tel est le cas, il faut rapidement que quelque chose soit fait. Mais je dis au même moment que Ali Bongo aurait dû penser à de telles choses parce que durant près de 50 ans, la famille Bongo a en quelque sorte aussi torturé tout un peuple. Et si les Gabonais devaient aussi parler de leur vie sous les règnes Bongo, ils diraient quand même on a été torturés. Voilà pourquoi l'euphorie qu'on a observée dans les rues de Libreville lors du renversement d'Ali Bongo. Quel peuple pouvait se réjouir de son président déchu alors que ce président le traitait si bien? Alors s'il y avait de réjouissance, après la suite d'Ali Bongo, ça veut dire que le peuple sortait en réalité, entre guillemets, d'une sorte de torture. Et donc, il est temps à ce que les dirigeants africains pensent à l'avant-pouvoir, pendant le pouvoir et après le pouvoir. Il y a toujours une vie. Merci beaucoup à vous. Adjaro, Ali Bongo et sa famille portent plainte pour actes de torture, séquestration et bien d'autres choses. Une plainte déposée en France. Moi, ça me fait un peu rire, au même moment, ça me fait pitié. Parce que Dieudonné vient de dire quelque chose de très important, il faut penser à demain. Et aujourd'hui, je vois que les Bongos sont en train de se prévaloir de leur propre turpitude, de ce qu'ils ont eu à faire pendant plusieurs dizaines d'années au peuple gabonais. Et moi, il me semble que dans la constitution gabonaise, il a écrit, pour être président au Gabon, il faut être de nationalité exclusive gabonaise. Mais je me rends compte que bon, voilà des gens qui sont en même temps gabonais et au même moment français. Sa femme est française. Sa femme est française. Donc, il peut obtenir la nationalité française. Vu surtout qu'il mais la Constitution dit autre chose. Puis tu dois renoncer. C'est pas parce que ta femme est française. Au moins, ses enfants ont le droit d'avoir la nationalité française. Puisque eux, ils ne sont pas présidents. Au moins, j'ai un profond respect pour Blaise Compaoré, d'autant plus que lui, il a obtenu deux nationalités africaines. Au moins, c'est sur le plan africain. Mais maintenant, Ali Bongo, lui, la Constitution dit autre chose. Parce que sa femme est française et lui, il se prévaut de la nationalité française aussi. C'est assez ubuesque et c'est assez ridicule. Tous les moyens sont bons pour porter plainte. Voilà. Tous les moyens sont bons. Je leur laisse le libre choix. Maintenant, quand on voit l'environnement dans lequel ils ont été détenus et surtout toute cette cabale judiciaire et tout, on ne les a pas arrêtés de manière arbitraire. Il y a des chefs d'accusation contre eux, il y a la haute trahison contre les institutions de l'État gabonaise, le détournement massif, faux usage de faux, il y a même certains qui sont même accusés de falsification de signatures et autres. Donc il y a tellement de chefs d'accusation qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir juste d'une question de droits de l'homme et autres pour libérer ces gens-là. C'est impossible. Parce qu'ils ont eu à diriger un pays pendant plusieurs années. Ils portent plainte pour torture et ne demandent pas libération. Moi, je ne crois pas à ces histoires de torture. Sincèrement. Okay. Je ne suis pas sûr que Brice Oligui Nguema, aujourd'hui, qui a eu à faire partir du système, va brimer les droits de ces personnes-là au point de les torturer. Je ne crois absolument pas. Ce sont juste des artifices que ces gens-là utilisent la plupart du temps pour dire que non, puisque on dit en matière de torture, toute la procédure, ça s'annule. Donc du coup, ils veulent se prévaloir de cela pour pouvoir être libérés. Or, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que bon, Ali Bongo lui-même, il veut commencer une grève de la faim et autres. Il a commencé. On va l'évoquer tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a déjà commencé. On va l'évoquer tout à l'heure. On va l'évoquer. Moi, vous savez, on ne va pas tenir compte juste de la situation de santé d'Ali Bongo pour avoir pitié de lui. Il a eu à diriger un pays. Il était dans cette situation sanitaire-là avant d'accepter encore de briguer un autre mandat. Donc aujourd'hui, si tu as eu à diriger pendant certains moments et que arrivé à on dit on est fort juste un moment, le reste du temps on est faible. Aujourd'hui tu es devenu faible, il faut que tu rendes compte de tout ce que tu as eu à faire pendant tout ce temps que tu as dirigé. Parce que là tu as présidé aux destinées de tout un pays, il faut rendre compte. C'est ce que nous ne faisons pas aussi en Afrique et c'est ça qui tue nos États. Est-ce que ça justifie la torture ? Ça ne justifie pas la torture. C'est pourquoi moi je dis autour de Go que moi je ne crois pas à la torture. Maintenant, s'il y a la torture et que c'est avéré, je pense qu'il y a des mesures qu'il faut prendre, mais il ne faut pas occulter. Parmi lesquelles porter plainte en France. Porter plainte en France, je ne sais pas si la justice française pourra venir faire des enquêtes
pour élucider cas, cela en France, c'est ce qu'il réellement, demande, pour élucider cela. Vous savez, il y a de ces choses-là, il y a même dans d'autres pays, certains qui se sont plaints de torture et autres, mais après enquête judiciaire, on s'est rendu compte que non, c'est faux et archi faux. Il n'y a pas eu de torture. Donc, ces gens-là qui ont eu à vivre au-dessus de leurs moyens, au-dessus de l'État, pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, aujourd'hui, ils vont se dire, bon, on m'a torturé. Est-ce qu'ils savent combien de fois, Dieu vient de le dire, combien de fois les Gabonais se sont sentis torturés dans leur corps, dans leur âme, d'autres même morts sous le régime Père Bongo et sous le régime Ali Bongo? Ils ne le savent pas. Eux, peut-être parce que c'est juste un moustique qui les a piqués quelque part, ils se disent torturés. Parce qu'ils n'ont jamais eu à vivre ce genre de situation. Quand on appelle torture même, est-ce qu'ils meurent de faim? Ils ont évoqué également. Est-ce qu'ils ont eu de tortures physiques? On les a blessés, on les a bastonnés. On a parlé de marteau, de pied de biche. Non, il faut laisser ça. Ces gens-là ne peuvent pas supporter même ça. Ils allaient mourir depuis fort longtemps, je t'assure. Merci. Ce sont des gens qui sont en train d'utiliser ce genre d'artifice pour faire croire aux gens que non, on nous torture, on nous fait du mal. Ils ont fait du mal aux Gabonais pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, le moment de rendre compte est venu. Il faut qu'ils restent dans leur coin, qu'ils attendent sagement leur jugement et on verra ce que ça va donner. Quand le moment va venir, ils vont aller se défendre devant la justice gabonaise. Et bon, peut-être la France va rendre une justice par contumace de l'autre côté et tout, mais au Gabon, ils doivent rendre des comptes aux Gabonais de leur gestion qu'ils ont eu à faire depuis plusieurs décennies d'années. Merci beaucoup à vous, Gabin. Germain Pouli et la famille Bongo portent plainte en France pour torture, entre autres. Oui, je crois qu'on a appris cette nouvelle et juridiquement, au moins 4 membres de cette famille-là, la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo et les 3 enfants, ouais. Nourindine, Bilal et Jalil. Voilà, donc, et ils sont français, les 4 sont français, et ils ont le droit, en tant que citoyen français, de saisir un juge français avec l'espoir qu'un juge d'instruction va mener des enquêtes pour voir s'ils ont été véritablement torturés ou pas. Maintenant, je ne peux pas dire ici, ou on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été torturés. Ça, c'est à l'issue d'une enquête qu'on verra s'ils ont été torturés ou pas. Mais ce qui, moi, m'intéresse ici, c'est pourquoi saisir une juridiction française à partir du moment où eux-mêmes sont gabonais. Et les faits se déroulent au Gabon. Et on a appris que le président Brice Oligui Nguema est annoncé en France. En France, oui, justement. Donc, je crois que ça peut lui mettre la pression pour qu'il trouve une issue à la situation des Bongo, donc qui ont été arrêtés depuis quelque temps déjà. Pour vous, ils profitent plutôt de la situation. Voilà, qui ont été dépossédés déjà pour la plupart de leurs biens, parce que quand Brice Oligui Nguema est venu, il a quand même récupéré une bonne part du patrimoine qui a été volé ou détourné par le clan Bongo. Donc aujourd'hui, à mon avis, c'est une pression sur le pouvoir pour soit juger cette famille-là qui est détenue et contre laquelle plusieurs griefs sont soulevés devant, en tout cas, l'opinion au Gabon attend qu'on les juge, mais en même temps, nous avons en face un général qui a réussi à instaurer un dialogue national à l'issue duquel on lui permet d'être candidat à la prochaine élection. Et on sait que lui-même est issu du clan Bongo, c'est un petit cousin de Omar Bongo, donc d'Ali Bongo, donc c'est la même famille. Et aujourd'hui, Brice Oligui Nguema a un gros souci, c'est qu'il a envie de satisfaire les Gabonais qui veulent qu'on juge les Bongo. Mais en même temps, il se prépare aussi à aller à une élection où il a besoin du soutien de son clan, qui est le clan Bongo, et donc pour cette raison il a du mal à régler cette histoire, et donc la saisine de juridiction française, à mon avis, c'est une pression qu'on lui met. Même s'il y a eu torture, je ne crois pas que ce soit le président lui-même qui est
torturer donc Bongo et sa famille, mais c'est une pression parce qu'aujourd'hui de plus en plus les droits de l'homme sont très focalisés sur les affaires de torture qui sont des crimes imprescriptibles pratiquement dans toutes les grandes les lois et qui font que les auteurs de ces crimes-là peuvent être poursuivis un peu partout donc où ils se trouvent. Donc, c'est une pression à mon avis. Et il faut peut-être que Oligui Nguema ait le courage de liquider cette affaire. Et la situation n'est pas purement gabonaise. On assiste à la même chose au Niger, où Mohamed Bazoum, jusqu'ici, ne connaît pas son sort. Où sa fille récemment aussi se plaint, a même sollicité l'intervention du médiateur togolais Farouna Singbe pour aider à la libération donc, de son père. Donc ça reste des situations similaires, mais je crois qu'aujourd'hui le président Brice Oligui Nguema maîtrise assez bien la situation. Il est, après le fils et Déby qui vient d'être élu au Tchad, il est pratiquement le seul militaire à s'assurer d'être candidat à la prochaine élection à l'issue donc de la transition. Et il a tout intérêt à régler cette affaire qui reste avant tout une affaire familiale. Avant d'être une affaire nationale, et c'est vrai qu'il veut lutter contre l'impunité, contre le détournement des deniers publics, il essaie de balayer la maison, mais le cas Bongo reste une difficulté personnelle pour ce président et cette nouvelle action tentée en France n'arrive pas ne l'arrange pas du tout. Il faudrait qu'il ait le courage politique de régler définitivement cette affaire à la fois nationale et familiale. Merci. Alors, pour faire ou bien mettre encore plus la pression, puisque vous le disiez tout à l'heure, le général Brice Oligui Nguema est annoncé en France dans quelques jours, et pour mettre encore plus la pression, la famille annonce que le président Bongo et sa fille sont entamés une grève de la faim. Je commence par vous, Kabin Djao. Vous imaginez Ali Bongo entamer une grève de la faim, n'est-ce pas là très critique alors pour le régime ou bien le pouvoir militaire qui a pris le pouvoir et qui, d'une certaine manière, le torture selon la version de la famille Bongo? Ça, c'est la version. Ali Bongo lui-même entamé une grève de la faim, je pense que c'est suicidaire. C'est suicidaire puisqu'il me semble qu'il est dans une résidence avec les médecins, les infirmiers qu'il faut à ses cheveux. Vu son état de santé, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour lui. Peut-être c'est une manière de mettre beaucoup plus la pression sur les dirigeants gabonais actuels pour être libérés, surtout ses enfants et autres là pour être libérés. Mais je ne pense pas que ça soit la meilleure manière, ça soit la meilleure méthode parce que lui, s'il commence là, il va quitter ce monde très tôt. Il va quitter ce monde très tôt. Il a voulu faire un déni entre-temps, en voulant faire croire aux gens qu'il est en bonne santé et tout. Après sa déchéance, il est venu faire un make noise et puis après, il s'est mis dans une silence. Aujourd'hui, c'est une mesure pour lui de se faire entendre et surtout de mettre la pression, puisque Oligui Nguema se déplace sur la France. C'est une manière de mettre la pression pour que, bon, peut-être l'Élysée va parler à Oligui Nguema pour qu'il les relaxe et entre-temps, avant d'envisager une justice ou bien un jugement. Mais aujourd'hui, vous savez, je pense que cette manière de toujours faire croire à l'étranger que bon, chez nous, il n'y a pas de justice, chez nous, il n'y a pas de droits de l'homme, alors que nous-mêmes, on a eu à militer pour cela, on a eu à travailler pour cela. Je pense que c'est assez mauvais de notre part. Quand on a eu à poser des actes, il faut assumer les conséquences et surtout assumer la justice des hommes, puisque tu as eu à œuvrer pour cela. Tu ne peux pas travailler pour tout un État pendant plusieurs années et aujourd'hui, bon, on t'arrête et puis tu veux te prévaloir d'une certaine absence de liberté, d'une certaine absence de respect des droits de l'homme pour être libéré. Non et non. Parce que les Gabonais, ce n'est pas que Oligui Nguema, ce n'est pas que le gouvernement, c'est tous les Gabonais aujourd'hui qui réclament justice par rapport à tout ce qui est fait de leurs deniers publics et surtout à certains abus des droits de l'homme aussi que ce régime-là même a opéré. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas l'importance de mener une
grève de la faim, bon, s'ils veulent le faire, personne ne va les empêcher de ne pas manger. C'est leur droit. Ils en ont déjà mangé pendant plusieurs dizaines d'années. Ils peuvent aussi goûter un peu à la faim pour voir ce qu'il en est. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ils peuvent entamer une grève de la faim. Ils peuvent le faire 100 jours, 100 ans. S'ils veulent même en succomber, c'est leur vie. Ça n'est comme à personne. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils arrivent à répondre devant la justice gabonaise de leurs actes qu'ils ont eu à commettre depuis plusieurs années. Alors, Dieu t'en est Ali Bongo a tamé une grève de la faim. N'est-ce pas là très sérieux? Alors, docteur, vous savez, Ali Bongo est toujours dans sa logique, d'accord. À la première heure de son arrestation, vous l'avez compris, un make a noise. Donc, il est toujours en train de faire du bruit, d'accord. Il faut que le monde entier l'écoute. C'est aussi une façon de faire du bruit. Et toutes les méthodes sont bonnes pour faire pression et se faire entendre. Adjaro le disait tantôt, ils ont suffisamment mangé peut-être pour se dégraisser un tant soit peu. Là, c'est une façon que le monde écoute qu'en réalité, il y a quelque chose à attirer l'attention de l'opinion internationale sur leur situation. Mais en soi, je veux dire, ce n'est pas une très bonne méthode pour Ali Bongo en personne, peut-être pour son fils qui est encore solide, ou alors pour sa femme, ses enfants, je veux dire, qui sont encore solides. Mais Ali Bongo, son état de santé, même s'il faisait croire aux Gabonais à la veille des élections qu'il était bien portant, aujourd'hui, il vit au détriment des produits pharmaceutiques, ne peut pas se permettre ce jeu. Au contraire, il veut rapidement prendre congé de ce monde. Alors, il est permis de faire la grève de la faim, d'aucuns l'ont fait, au Togo aussi également. Il y a un politique courageux également qui a observé cette méthode. Bon, ça a été une pression, bien que chacun sa manière de faire sa grève de la faim. Hein? Chacun sa manière de faire sa grève de la faim. L'essentiel, c'est qu'on puisse communiquer là-dessus pour dire, en réalité, on est en train de faire une grève de la faim, même si le soir, on se soutient un peu. Voilà, donc, oui, aller jusqu'en grève de la faim, c'est sérieux selon la famille, mais c'est aussi un cas sérieux ce qui retient la famille Bongo aujourd'hui en détention. Je vais croire qu'avant la détention de la famille Bongo, il y a eu également des détenus, il y a eu également des gens qui sont maintenus dans ces lieux secrets en attendant le jugement. Alors, il n'y a que 9 mois ou je ne sais pas, moins d'un an que eux, ils sont partis là-bas. Ça veut dire que c'est très inconfortable de vivre ces situations, de vivre dans ces conditions. Voilà pourquoi je reviens encore là-dessus pour dire, ce n'est pas qu'un lieu pour les autres. C'est aussi le lieu pour tout le monde. Et donc, il y a lieu que, quand on est au pouvoir aujourd'hui, de rendre tout lieu vivable. Alors, si vous comprenez qu'il y a des endroits non vivables, alors attention, vous ne savez pas quand est-ce que ça va basculer. Rendez tous les lieux vivables pendant que vous êtes encore au pouvoir. Donc, aller en grève de la faim, en soi, c'est une option et c'est le choix de chacun. Maintenant, si ça va porter le fruit, que ça porte le fruit, mais je veux dire que Ali Bongo est toujours dans sa logique de faire du bruit. He's making noise. Merci beaucoup. À vous Dieu donné pour... Alors, Germain Pouli, Ali Bongo est en train de faire une grève de la faim. C'est une affaire vraiment sérieuse. Oui, c'est une affaire sérieuse. Et pendant longtemps, quand on parle de grève de la faim en Afrique, ça ressemble à une plaisanterie pour nous. Mais il faut reconnaître que c'est une méthode qui porte fruit de plus en plus. On a vu dernièrement Ousmane Sonko, qui était en prison, qui a observé une grève de la faim. Et ça, en tout cas, jouait un peu sur ses conditions de détention. Et quand vous menez une grève de la faim, ça joue forcément sur votre santé. Et généralement, le pays n'a aucun intérêt à ce que vous mourrez en prison. Donc, on est obligé de vous secourir et ça fait que ça devient aussi une autre forme de pression. Donc, Ali Bongo est dans sa logique, lui qui est très mal en forme. S'il entame une grève de la faim, probablement qu'il va finir à la réanimation, quelque part. Si ce n'est pas au Gabon, ça va être hors du pays. Et de plus en plus, des personnalités utilisent cette arme-là pour échapper d'une manière ou d'une autre à la prison. Parce que si aujourd'hui, il entame cette grève, il est en résidence surveillée, c'est comme une prison, mais ce n'est pas sur place qu'on pourra lui accorder les soins qu'il faut pour le maintenir en vie. Il va falloir le sortir de là, de l'emmener dans un centre
hospitalier qui dispose donc du dispositif nécessaire pour pouvoir le soigner. Donc l'un dans l'autre, après cette procédure judiciaire, cette grève de la faim, surtout pour Ali Bongo, est une pression supplémentaire. Je ne pense pas que son cousin, le général Brice, va pouvoir porter sur lui la mort dans des circonstances comme ça de Ali Bongo, surtout qu'il n'a pas fait du mal à la prise du pouvoir et il a tout intérêt à le garder en vie, peut-être à lui trouver une porte de sortie, comme ça se fait de plus en plus, en permettant à cette famille-là peut-être de s'exiler donc hors du Gabon pour vivre tranquillement, ou si elle le souhaite de rester au Gabon, si on pense qu'elle ne peut pas nuire donc au nouveau pouvoir qui est en train donc de s'installer. Donc je crois que Ali Bongo est dans sa logique. Le Meknoès n'a pas beaucoup prospéré parce que le coup d'État était bien consommé, surtout à l'issue d'une élection très controversée où il a eu du mal donc à convaincre qu'il avait remporté cette élection dans son État, et avec les résultats dont disposait l'armée, qui a justement sur cette base estimé que l'élection était frauduleuse et qu'il fallait balayer la classe politique du moment. Donc je pense que ce sont des outils légaux qu'il faut utiliser, mais savoir les utiliser pour arriver à ses fins. Maintenant, tout ça, ça reste des infractions politiques. Et il faut des arrangements politiques aussi, donc, pour pouvoir arriver à régler définitivement cette histoire. Et on espère que le général Brice Oligui Nguema, qui a aujourd'hui une cote de popularité à son sommet, donc va pouvoir régler ce cas Ali Bongo avec beaucoup de délicatesse pour qu'il ne perde pas de sa popularité, il ne perde pas de l'amour que lui voulaient les Gabonais. Encore une fois, le Gabon qui est assez divisé sur le sort de cette famille-là. Certains qui voudraient les voir jugés, condamnés, et d'autres qui voudraient, comme je le disais tantôt, qu'on leur offre une issue de sortie heureuse pour liquider définitivement cette ère Bongo au Gabon. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.